il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et un bon sabbat à chacun. Je vous souhaite un très bon sabbat. Amen. Merci pour l'accueil. Merci de m'accueillir aussi chaleureusement ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Eh bien, le titre de ce séminaire, le thème de ce séminaire, vous savez lequel est-il? Quel est le titre, le thème du séminaire? Le message des trois anges. Où trouvons-nous ce message dans la Bible? Apocalypse, chapitre combien? Apocalypse 14. Apocalypse 14, effectivement, merci. Apocalypse à partir au chapitre 14 et à partir du verset 6, d'accord? Nous avons ce triple message qui est présent ici. Et nous allons étudier ce message au travers de ce séminaire. Et afin de pouvoir commencer cette première présentation, je vous inviterai à prendre la position qu'il convient avec moi pour la prière de commencement. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce privilège que tu nous accordes. Et alors que nous allons ouvrir ta sainte parole, que tu puisses diriger nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et bénis ce moment. Et nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. En Apocalypse 14, à partir du verset 6, nous avons là la première partie de ce message. Et je vous inviterai à avoir vos Bibles ouvertes avec moi et aussi à prendre des notes. Bien évidemment, toutes mes présentations seront enregistrées. C'est pour cela qu'il y a une caméra devant moi qui enregistre tout. Mais je vous invite vraiment à être studieux et à considérer avec moi les choses suivantes. Et nous lisons en Apocalypse 14 à partir du verset 6 où il est dit « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple. » Amen. Et voilà la première partie du message comment est introduit le message du premier ange. Au verset 8, on a le message du deuxième ange. Et au verset 9 jusqu'au verset 12, le message du troisième ange. Et après ce triple message, nous avons le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est un message de préparation au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et l'introduction au message du premier ange il nous est dit en introduction que, qu'il porte l'évangile éternel. Qu'est-ce que porte le message? Qu'est-ce que porte le premier ange? Qu'est-ce qu'il annonce à toute nation, tribu, langue et peuple? L'évangile éternel. Oui. Et qu'est-ce que l'évangile éternel? De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? J'aimerais qu'on puisse se rendre ensemble en 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1 et au verset 12. Où allons-nous? 2 Pierre, chapitre 1, verset 12. C'est exact. Et en 2 Pierre, chapitre 1 au verset 12, nous lisons ce qui suit. Lisons. C'est pourquoi je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses, quoique vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. En quoi les croyants étaient-ils affermis? Dans la vérité présente. Qu'est-ce que la vérité présente? Qu'est-ce que la vérité présente? C'est Jésus-Christ? Ah,
C'est une réponse qui est intéressante. Lorsqu'on parle de vérité présente, il ne s'agit pas tellement de la vérité qui avait été mise au placard et que l'on nous présente, mais plutôt de la vérité qui concerne le temps présent, c'est-à-dire qui existe ou qui se produit dans le présent. La vérité à laquelle Pierre se référait ici était l'ensemble de l'enseignement chrétien dans lequel les croyants avaient été instruits et qu'ils croyaient. En effet, en Éphésiens, chapitre 1, Éphésiens, chapitre 1, et au verset 13, nous lisons ce qui suit. Éphésiens, chapitre 1, et au verset 13, nous lisons ce qui suit. En lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Notez ici qu'on nous parle de la parole de la vérité, l'évangile de notre salut. Amen. Bien-aimés, le présent des 12 apôtres qui vécurent il y a près de 2000 ans est pour nous le passé. Et notre présent était pour eux le futur. La vérité qui nous concerne, de ce fait, est-elle exactement la même que celle qui les concernait? Vous savez, étant donné que Jésus est celui qui annonce la parole de Dieu, nous comprenons que toutes les vérités habitent en lui. En effet, lorsqu'on regarde dans Jean 1, verset 14, on nous dit que la parole a été faite chair et a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. En Jean 14, verset 6, Jésus-Christ nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. La bonne doctrine, c'est-à-dire l'enseignement pur, a pour objectif, voyez-vous, de nous rapprocher de Christ par une révélation claire de sa personne et de son œuvre. En effet, en Éphésiens 4, au verset 20, il nous est dit, en Éphésiens 4, au verset 20, que « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. » Donc, connaître Christ est quelque chose qui s'apprend. Comment cela s'apprend-il? Par l'enseignement qui nous est dispensé. Amen. Et Paul nous dit une chose en Hébreu, chapitre 13 et au verset 8. Il nous dit ce qui suit. En Hébreu 13 au verset 8. Hébreu 13, verset 8. Il est dit ici, Jésus-Christ est le même, comment? Hier et aujourd'hui et éternellement. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notez que Paul ne dit pas que Jésus-Christ fait la même chose. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'accomplit pas la même œuvre. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas ce que Paul dit ici. Mais notez qu'il dit qu'il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Être et faire sont deux choses différentes. Vous savez, je n'ai pas toujours été un pasteur. En effet, entre 2011 et 2015, j'ai travaillé en tant que géomètre, topographe. Et j'ai exercé cette profession durant ce laps de temps-là. Mais aujourd'hui, j'exerce en tant que pasteur. Quand j'exerçais en tant que géomètre, j'étais Jean-Christophe Bolotte. Aujourd'hui, je suis pasteur, je suis encore Jean-Christophe Bolotte. Je suis toujours la même personne, le même individu. Mais est-ce que j'exerce la même fonction? Non. Non. Eh bien, c'est ce qu'il en est pour Jésus-Christ. Il a toujours été, il est et sera toujours
le Fils de Dieu. D'accord? Son identité n'a pas changé et ne changera pas. D'accord? Mais il fut un temps où, avant de venir sur terre, il n'avait pas la nature humaine. En effet, en Hébreux 10, verset 5, nous lisons, Hébreux 10, verset 5, il nous est dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as point voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Il fut un temps où il vécut personnellement sur la terre. En effet, en Jean, chapitre 10, au verset 23, Jean, chapitre 10, au verset 23, nous lisons ce qui suit. Comme Jésus se promenait dans le temple au portique de Salomon. Il fut un temps, voyez-vous, où Jésus était mort. En effet, en Jean 19, au verset 30, nous lisons, « Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. » Notez aussi qu'il y eut un temps où Jésus ressuscita des morts. En effet, en Matthieu 28, au verset 5 et 6, nous lisons ce qui suit. « Or, l'ange prenant la parole dit aux femmes, pour vous ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était couché. » Il fut un temps où Jésus-Christ monta au ciel. En effet, en Acte 1, à partir du verset 9, Acte 1, à partir du verset 9, nous lisons ce qui suit. « Et après qu'il eut dit ces paroles, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. » Nous avons vu toutes ces choses. Mais à l'heure où nous parlons, Jésus est-il toujours sans la nature humaine? Est-il toujours personnellement sur la terre? Est-il toujours mort? Est-il en train de ressusciter? Est-il en train de monter au ciel? À toutes ces questions, nous répondons que non. Il est toujours la même personne, mais il n'est pas dans la même situation et n'occupe pas la même fonction. Par conséquent, la vérité qui est active comme Jésus aura pour notre temps des caractéristiques différentes à notre époque, des caractéristiques différentes à celles d'hier. Car la vérité présente, voyez-vous, elle se rapporte à l'œuvre et au ministère exercé par le Christ dans le temps présent. Et je répète ça. La vérité présente se rapporte à l'œuvre et au ministère exercé par le Christ dans le temps présent. Par conséquent, la grande question, et c'est là qu'il faut vraiment s'interroger, la grande question que nous devons nous poser est quelle œuvre la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ, est-elle en train d'accomplir dans le temps présent? Où est Jésus maintenant? Est-ce que vous le savez? Les frères, les sœurs, est-ce que vous savez où est Jésus en ce moment? Est-ce que vous savez ce que fait Jésus en ce moment? C'est ça la question qu'il faut se poser. Après être monté au ciel, la Bible nous dit que Jésus est entré dans le sanctuaire céleste en tant que souverain sacrificateur. En effet, en Hébreux 8, Hébreux, chapitre 8, à partir du verset 1, nous lisons ce qui suit. Or, le point capital de ce que nous avons dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux et qui est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé et non l'homme. Le sanctuaire terrestre et ses services étaient une image et ombre du sanctuaire céleste et de ses services. En effet,
du verset 4 au verset 6 du même chapitre d'Hébreux 8, Hébreux 8, verset 4 à 6, nous lisons: car s'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisqu'il y a des sacrificateurs qui offrent les dons selon la loi et qui rendent un culte, image et ombre des choses célestes selon l'ordre divin qui fut donné à Moïse lorsqu'il devait dresser le tabernacle. Prends garde, lui dit-il, de faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente et qui a été établi sur de meilleures promesses. Le sanctuaire terrestre était composé de 2 appartements: le lieu saint et le saint des saints, autrement appelé le lieu très saint. Et voyez-vous, on entrait quotidiennement dans le lieu saint, tandis que le lieu très saint n'était accessible qu'une seule fois l'année, un jour durant l'année. Et les services du sanctuaire terrestre se décomposaient essentiellement en 2 parties. D'accord? Il y avait une décomposition en 2 parties. Cela peut se découper en 2 parties. La première partie, eh bien, c'est le service quotidien qui servait à l'administration du péché, donc dans le lieu saint. Ça veut dire que quotidiennement, tous les jours, dans le sanctuaire terrestre, on s'occupait du péché. D'accord? Il y avait une œuvre pour l'administration du péché et qui était opérée entre le parvis et le premier appartement du sanctuaire, à savoir le lieu saint. La deuxième partie, c'est le service annuel, le jour des expiations, qui était considéré comme un jour de jugement et qui avait lieu dans le lieu très saint. En effet, en Hébreux 9, à partir du verset 1er, où allons-nous? Hébreux 9, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Nous lisons ce qui suit. La première alliance avait donc aussi des ordonnances touchant le service divin et le sanctuaire terrestre. En effet, on construisit le premier tabernacle dans lequel était le chandelier, la table et les pains de proposition. Et ils étaient appelés le lieu saint. D'accord? Donc, il était appelé le lieu saint. Et au-delà du second voile était le tabernacle appelé le Saint des Saints, ayant un encensoir d'or et l'arche de l'alliance, toutes recouvertes d'or, où était une urne d'or contenant la manne, la Vierge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Et au-dessus étaient les chérubins de gloire, couvrant le propitiatoire de leur ombre, ce dont il n'est pas besoin maintenant de parler en détail. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs entrent bien continuellement dans le premier tabernacle en accomplissant le service divin. Mais seul le souverain sacrificateur entre dans le second, une fois l'année, non sans porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Bien-aimés, étant donné que le sanctuaire terrestre était l'image de celui qui est dans le ciel, et qu'après les services quotidiens dans le lieu saint, il fallait encore que le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint, il convient de conclure qu'après être entré dans le lieu saint du sanctuaire céleste immédiatement après son ascension, il fallait encore que le Christ exerce un ministère dans le lieu très saint de ce sanctuaire. En effet, nous pouvons conclure cela avec assurance parce qu'en Apocalypse chapitre 11, il nous est dit au verset 19, Apocalypse 11 verset 19, nous lisons ce qui suit. Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'arche de son alliance parut dans son temple. Et il y eut des éclairs et des voix et des tonnerres, et un tremblement de terre et une grosse grêle. Notez que le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'arche de son alliance parut. L'arche est dans le lieu très saint. Donc lorsqu'on nous dit qu'elle apparaît, c'est que c'est l'ouverture du lieu très saint du sanctuaire céleste. Bien-aimés, le livre de l'Apocalypse est une révélation de Jésus-Christ dans l'œuvre qu'il a entreprise après son ascension. Or, d'après cette révélation, il y a eu un temps où l'arche de l'alliance,
laquelle se trouve dans le lieu très saint, parut dans le temple ou le sanctuaire. Ce qui indique que Jésus-Christ est passé du lieu saint au lieu très saint. Et savez-vous à quel moment Jésus est passé du lieu saint au lieu très saint? À quel moment? Est-ce que vous avez une idée? Vous avez une idée? Est-ce que vous le savez? Dans le lieu très saint, quelle œuvre était accomplie? L'œuvre du jugement, mais aussi l'œuvre de la purification. Or, de manière intéressante, on a une prophétie qui est la plus longue de toute dans l'Écriture, qui nous parle de cela, et c'est en Daniel 8, au verset 14. Daniel 8, au verset 14. Et il nous est dit ici, et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. La raison pour laquelle cette période de temps est une prophétie symbolique s'appliquant à l'ère chrétienne est que le souverain sacrificateur terrestre entrait une fois par an dans le lieu très saint, c'est-à-dire tous les 360 jours, ce qui est la durée d'une année juive ou hébraïque. Et s'il fallait prendre cette période de manière littérale, eh bien, cela nous donnerait 6 ans et 4 mois, ce qui dépasse largement 360 jours. Mais nous avons une règle d'interprétation qui est connue et qui se trouve en Nombre 14, verset 34 et Ézéchiel 4, verset 6, où nous savons qu'un jour prophétique équivaut à une année littérale. Par conséquent, les 2300 jours prophétiques équivalent à autant d'années littérales. Voyez-vous, au chapitre 8 de Daniel, aucune date ne nous est donnée comme point de départ de cette période prophétique. Mais lorsqu'on étudie le verset 25 du chapitre 9, eh bien, nous comprenons que cette période commence en moins 457, c'est-à-dire en l'an 457 avant Jésus-Christ. Ce qui, ajouté à 1844, ce qui, ajouté à 2300 soirs et matins, donc 2300, eh bien, nous donne 1844. Donc, je reprends. Lorsqu'on fait moins 457 plus 2300, cela nous donne, eh bien, 1844. C'est-à-dire que nous arrivons en l'an 1844 de notre ère. Donc, bien aimés, nous sommes en 2023. Nous sommes en quelle année? En 2023, n'est-ce pas? Et voyez-vous, en 1844, Jésus-Christ a entamé la phase finale de son œuvre médiatrice en notre faveur dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et voyez-vous, l'objectif de l'œuvre qui se faisait dans le service quotidien nous est décrit en Lévitique 4 à partir du verset 27. Rendons-nous en Lévitique 4 et lisons au verset 27. Et il est dit ici, si c'est quelqu'un du peuple qui a péché par erreur en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, ce qui ne doit pas se faire, et qu'il se rende coupable, au verset 28, lorsqu'on lui aura fait connaître le péché qu'il a commis, il amènera pour son offrande une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Et notez le verset 35 maintenant, le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on note la graisse de l'agneau du sacrifice de prospérité. Et il les fera fumer sur l'autel, à la manière des sacrifices de l'Éternel faits par le feu. Ainsi, le sacrificateur fera l'expiation pour cet homme, pour le péché qu'il a commis, et il lui sera
pardonnés. Amen. Amen. Bien-aimés, notez que l'objectif ici de cette œuvre était l'expiation. Et cette expiation, qu'est-ce qu'elle apportait aux croyants? On l'a lu au verset 35. Il est dit que le sacrificateur fera l'expiation pour cet homme, pour le péché qu'il a commis. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il en résulte? La fin du verset 35, il est dit quoi? Le pardon. Donc, durant le service quotidien, il y avait eu une œuvre d'expiation qui était réalisée. Et cette expiation procurait le pardon des péchés. Vous avez compris ça? Je reprends. Durant le service quotidien du sanctuaire, il y avait une œuvre d'expiation qui était réalisée. Et cette expiation procurait le pardon des péchés. Maintenant, l'objectif de l'œuvre qui se faisait durant le service annuel nous est décrit, cette fois-ci, non pas en Lévitique 4, mais en Lévitique 16. Rendons-nous en Lévitique 16 maintenant. Et lisons à partir du verset 29, où il est dit, « Et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, et vous ne ferez aucune œuvre, ni celui qui est du pays, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. » Durant le service annuel, il y avait une œuvre d'expiation qui était aussi réalisée. Et qu'est-ce que procurait cette expiation? Qu'est-ce que procurait cette expiation? Est-ce que cette expiation procurait le pardon des péchés? Pardon? Amen. Cette expiation ne procurait pas le pardon des péchés, mais elle procurait la purification des péchés. Bien-aimés, Dieu désire non seulement nous pardonner de nos péchés, mais il désire également nous purifier de ceux-ci. En effet, 1 Jean 1, verset 9, nous le déclare. 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9 nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Amen. En plus du temple céleste, il y a encore un temple terrestre. Vous savez ça? Il y a encore un temple sur terre. 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17. 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17. Où nous lisons 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17. Où nous lisons, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. » Bien-aimés, l'œuvre ayant lieu dans le sanctuaire céleste doit être parallèlement menée dans le sanctuaire terrestre qu'est notre âme, notre corps. En 1 Corinthiens 3, en 1 Corinthiens 10 au verset 31, 1 Corinthiens 10 au verset 31, 1 Corinthiens 10 au verset 31, nous lisons ce qui suit. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Il s'agit d'une œuvre qui porte sur le plan physique, mais également sur le plan spirituel. Comme on va le voir avec 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20.
1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. 1 Corinthiens 6, 19 et 20, où nous lisons ce qui suit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Or, le fait qu'il se trouve à l'endroit où se trouve l'arche de l'Alliance, laquelle contient les tables de l'Alliance, sur lesquelles sont inscrites les 10 paroles de l'Alliance, c'est-à-dire les 10 commandements, eh bien, cela indique clairement que Jésus a entrepris l'œuvre du jugement. En effet, rendons-nous en Ecclésiaste 12 et lisons le verset 13 et 14. Ecclésiaste 12, versets 13 et 14. Où nous lisons: écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement, avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Bien-aimés, Dieu nous envoie un message pour nous préparer au retour de Jésus, lequel vient nous chercher pour nous amener auprès de son Père. Et comme nous l'avons vu, ce message est celui qui est situé en Apocalypse 14, du verset 6 au verset 12, lequel précède le retour de Jésus. Et là, nous avons vu que la vérité est présente dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour mener à bien l'œuvre de purification et de jugement. Nous avons vu et nous savons maintenant où est-ce que la vérité est présente. Où est-ce que la vérité est présente? Dans le lieu très saint. Et que fait la vérité? L'œuvre de purification et de jugement. Mais la question que je voudrais vous poser en ce soir est la suivante. Est-ce que la vérité est présente en nous? Est-ce que Jésus arrive à mener à bien son œuvre de purification des péchés dans notre vie, de telle sorte que nous soyons rendus capables, par sa grâce, d'observer les 10 commandements qui sont la norme selon laquelle nous serons jugés? En 1 Jean 2, verset 4, qui est l'avant-dernier texte de cette première présentation, 1 Jean 2, verset 4, nous lisons ce qui suit. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde point ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Bien-aimés, je prie afin que nous ne soyons pas trouvés menteurs en professant le nom de Jésus, tout en désobéissant aux commandements de son Père. Puisse la vérité être présente en nous, selon qu'il est écrit en Galates 2, verset 20, qui est notre dernier texte. Galates 2, verset 20, où nous lisons ce qui suit. Galates 2, verset 20. Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Amen. Qui est-ce qui, en ce soir, veut que la vérité, à savoir Jésus-Christ, soit présente dans sa vie? Levez la main, manifestez-le. Eh bien, prions. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour l'œuvre que ton Fils accomplit pour nous
en notre faveur en cet instant dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Cette œuvre de purification. Car en plus de nous pardonner de nos péchés, tu désires aussi nous purifier de ceci, afin que nous ne recommencions plus à pécher et que nous soyons irrépréhensibles devant ta face. Alors, Père Céleste, nous voulons accueillir Jésus dans notre vie. Nous voulons accepter la vérité présente. Nous voulons que la vérité soit présente en nous. Et pour cela, nous te demandons d'agir en nous puissamment par ton Fils Jésus-Christ, par son Esprit qui agira en nous. Bénis chacun d'entre nous, chacun de ceux qui ont levé la main et qui ont exprimé le désir d'avoir la vérité présente en eux, afin de pouvoir être affermis. Bénis encore une fois chacun d'entre nous, Père, et la suite de ce séminaire. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.